J'étais dans la commune de Abobo. Et en 2011, c'est là la crise est arrivée. Les éclats d'obus sont venus tomber dans ma cour. Je suis orphelin de père et de mère. Actuellement, je réside dans la rue, je n'ai ni dormi, ni où aller. En fait, j'ai des frères et sœurs. Mais quand la crise est arrivée, on s'est tous dispersés, quoi. Et papa ne vit pas, maman n'est plus. C'est pour cela que je me retrouve maintenant dans la rue. Et dans la rue aussi, si tu n'as rien à faire, tu es obligé de rentrer dans les trucs que tu n'as pas demandé. C'est obligé que tu rentres dedans. Parce que tu n'as pas un boulot à faire pour gagner tes petits besoins. Donc tu es obligé de voler, tu es obligé d'agresser les gens. Faire ça. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Partout où j'allais, les gens me refusaient. Dit de mon handicap, on disait des choses sur moi que moi-même je ne faisais pas. Quand je pars d'un coin, on me dit que non, lui là c'est un voleur. Vous me regardez lui, il allait voler là-bas, ils l'ont frappé, ils ont fait ça. Ok, moi seul, je savais c'est quelque chose qui m'est arrivé et j'ai eu ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est la guerre qui a fait que j'ai eu ça. Les éclats d'obus sont tombés dans ma cour. C'est explosé. Tous ceux qui étaient dans la cour étaient morts. C'est moi seul qui était sorti vivant. J'ai fait 45 jours de coma au CHU de Cocody. 45 jours de coma. Et j'ai été transpercé ici. Les éclats m'ont transpercé ici. Mon intestin est sorti sur mon côté droit. Là. Mon intestin est sorti sur mon côté droit, ici. Et ça a gâté même ma main droite. Donc, j'ai été opéré au niveau de mon ventre pendant les 45 jours de coma. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la rue. Donc, partout où j'allais pour demander un emploi, les gens me refusaient. On dit que lui là, c'est un voleur. C'est un voleur qui est là. Vous-même, vous ne voyez pas, aller voler là-bas, le frapper, casser sa main, vous allez lui donner le travail. Donc, j'ai quitté là-bas. Les soirs, je venais, je garais mes véhicules. Le peu que les gens me donnaient, je prenais pour me défendre un peu. J'ai toujours la foi. Parce que quelqu'un qui fait 45 jours de coma et qui revient à vie, le jour où on devait l'enterrer, où ils ont appelé un corbillard pour venir le chercher au CHU de Cocody et puis il se réveille dans le coma, c'est que Dieu a un plan pour lui. Donc moi, il ne peut pas désespérer. Il sait que tôt ou tard, je vais réussir. Ouais. Et je rêve d'être un grand commerçant. Et j'ai la foi que je serai un grand commerçant. Souvent, mais je dors le ventre vide. 3 jours, 4 jours, sans manger. Et il y a les esprits qui viennent dans ma tête. Lève-toi, t'as allé voler, t'as gagné, t'as mangé. Je dis non, je ne peux pas aller voler. Il y a un esprit aussi qui dit, oh, toi, c'est fini pour toi. Hein. Il n'y a personne derrière toi. Allez comprimer là, il faut prendre, t'as dormi. Tu vas aller. Souvent, mais je m'arrête sur le pont ici. J'ai envie de me jeter, mais un esprit qui vient qui dit non, petit, il n'est pas encore tard pour toi. Puis il abandonne. Je continue encore mon chemin. Bah, je viens de loin et la route est encore très longue. Mais je sais que tôt ou tard, il est arrivé. Il y a un numéro, mais il n'y a pas de compte. Parce qu'il n'y a pas de papier. Le jour d'aujourd'hui, pour ouvrir un compte, il faut forcément les pièces. Ben, si on veut compter les citoyens ivoiriens, c'est vrai que je suis ivoirien, mais je ne suis pas citoyen ivoirien. Parce qu'il n'y a pas celui qui prouve que je suis ivoirien. Il n'y a pas d'extrait, il n'y a pas de papier. Tout ce que je sais, je connais la date de naissance où je suis né. Mais celui qui prouve que c'est vraiment ma date de naissance là, je n'ai pas. Pourquoi? Parce que la guerre est venue, tout est perdu. Tout est allé en fumée. Tout est allé en fumée. Donc, souvent, quand j'appelle les gens qui regardent les véhicules, souvent, on réussit à collaborer, on échange les numéros. Quand ils m'appellent souvent, ils me demandent, on peut te faire dépôt sur quoi? Comme il y a un tonton qui est là,
Je lui donne le numéro, je lui fais les dépôts dessus. Sinon, moi-même, je n'ai même pas un compte moi. C'est difficile. C'est dur. Il est à la Riviera, le Bon. petit. Vers la mosquée de la Riviera, vers le Under, là. Vers la bis ici, là, il traîne là-bas. C'est là-bas qu'il garde les voitures. Didier voulait l'inviter, mais il a dit qu'il n'a même pas d'habit. Il n'a rien. Il préfère qu'on aille vers lui. La vie est difficile. Tu sais, quand tu veux sortir de quelque chose, le diable te dit, il ne faut pas partir, il ne faut pas partir. Et C'est vraiment un Je sais exemple pas, de, mais- comme on dit, C'est ça, en fait, c'est la ce que je vie- tu dis. sens la qu'il vie veut ne- sortir de là, quoi. Il a la foi. Vraiment, si les gens de l'église, enfin moi, dans mon cas, je dis, peuvent le récupérer. Celui-là, il peut prêcher une bonne parole de Dieu parce que son histoire est un témoignage. C'est un grand homme de Dieu qui est là. Je vous dis la vérité. Il souffre. La dernière fois qu'on l'a vu, il pleuvait sur lui. On a coulé des larmes parce qu'il pleuvait. On s'est attrapé, le monde a tellement pleuré. Et tu sais, il y a beaucoup de jeunes dans sa situation. On vient, souvent, on voit la vieille mère, c'est comment ils viennent, ils garent. Souvent, ils énervent certaines personnes, souvent certaines personnes les insultent. Mais en réalité, ce sont des êtres humains qui, malheureusement, n'ont pas eu aussi la même chance que d'autres. Ouais. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas les rejeter. Même si c'est 100 francs, si c'est 200 ou 500, il faut toujours donner. En fait, moi, Parce ce que qui la me main qui dérange, donne et la main même, qui ce reçoit. qui me dérange surtout, c'est le jugement C'est ça. Les gens. des gens. Parce que tout de suite, on te dit tu es voleur. Voilà. Tout de suite, on te dit tu es un braqueur. Du coup, on te rejette systématiquement. On te laisse même pas une chance. On ne t'écoute même pas. On veut même pas t'entendre, savoir ce que tu es ou pas. Non, on te juge sur ton En apparence. oubliant que l'apparence même est... L'apparence est trompeuse. On te Trompeuse. juge sur ton apparence. Ça, ouais, Et quand imagine, Et- elle a plus où il dort. C'est ça. Il n'a pas, dans ça, il peut avoir pulmonie, il peut avoir n'importe quelle maladie, mais Dieu le réserve. Dieu le préserve, pardon. Et Dieu le préserve. Dieu le préserve. Et je pense que moi, je souhaite vraiment beaucoup de courage à ce jeune garçon. Généralement, moi, j'aime pas faire les promesses à la télévision. C'est ça. Mais en tout cas, on va vraiment se pencher sur le cas de ce garçon-là, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Je ne vais pas en parler, je ne vais pas dire exactement ce qui sera fait et tout, mais vraiment, on va vraiment pencher. Parce que là, j'ai encore la chair de poule, j'ai les mains moites et tout, et vraiment, ça va aller.